Dans cette vidéo, je vais présenter 12 idées qu'on peut développer à base du piment. Si vous vous rappelez, j'ai présenté déjà une vidéo sur vraiment l'opportunité que ce business a. Et en Afrique, nous pouvons vraiment développer les business dans la filière piment et se faire beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo surtout à la suite de la demande de deux abonnés de la chaîne qui m'ont demandé de présenter cette vidéo sur ce qu'on peut faire avec le piment. Donc, vraiment, et si vous aussi, vous êtes en train de regarder ou vous regardez mes vidéos et que vous avez quelques spéculations que vous voulez vraiment que je présente des idées de business sur ces spéculations, faites-moi signe dans vos commentaires. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir 12 idées qu'on peut développer à base du piment. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi je m'appelle Wuro, je suis entrepreneur. Je motive les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et si vous êtes vraiment quelqu'un qui se soucie de l'avenir de l'Afrique et vous voulez aussi créer des entreprises prospères et durables en Afrique, alors Afrique Entrepreneur est votre chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et d'habitude, je publie les vidéos chaque mercredi et chaque samedi. Donc voilà, et donc nous allons voir 12 idées qu'on peut développer à base du piment. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je présente quelques généralités sur la spéculation. Donc nous allons voir pour le cas du piment. Le piment, c'est le nom en français. En anglais, on appelle pépé, pépé, pépé. Le nom scientifique, il y en a différentes sortes, différents types de piments. Et donc, les deux variétés ou des types de piments que j'ai retenus, ici, vous allez voir Capsicum fruitescens. Capsicum fruitescens, c'est le petit piment que nous appelons le pili-pili, le petit piment. Et nous avons aussi le Capsicum annuum. Le Capsicum annuum, c'est le piment qui est rouge, un peu long. Voilà, donc il y en a plusieurs piments. Le piment rond, piment habanero. Il y en a plusieurs piments en fonction aussi de leur degré de capsaïcine, c'est-à-dire la substance active qui pique, qui donne voilà, comment ça pique, ou bien le piment pique, donc est dû à le taux de capsaïcine au sein du piment. Donc le piment aussi le piment fait partie de la famille des solanacées et selon les scientifiques, le piment serait d'origine en Amérique. Voilà. Donc, retenez donc vous allez voir en anglais, le piment c'est pepper et il y en a différentes sortes de piments. Le piment fait partie de la famille de la Solanacées et c'est selon les scientifiques, c'est en Amérique qu'on a découvert les premiers plants de piment. Maintenant, nous allons voir la première idée. La première idée qu'on peut développer à base du piment, vous pouvez faire le piment séché et une fois récolté, vous achetez ou bien c'est vous qui produisez, vous allez sécher ça bien sec, bien et trouver des emballages propres que vous allez vraiment emballer. Vous voyez ici, donc vous avez ces trois types d'emballage. Vous voyez dry, airball, chile. Chile, c'est généralement c'est le piment qu'on appelle comme ça le piment, voilà, des types de piment. Et donc, vous voyez donc piment séché, qualité supérieure. Vous voyez piment fort et créole. Vous voyez, donc, je vous présente ces différents emballages pour que vous aussi, vous pouvez vous en inspirer pour vous lancer dedans. Et la deuxième idée, on peut aussi avoir le piment. Une fois le piment sec, on sèche bien et on fait écraser un peu, on transforme ça sous forme de petits grains. Donc, on appelle piment concassé. En anglais, c'est crush pepper. Voilà, donc, ou les piments sous forme de flocons.
voyez donc, vous pouvez aussi faire ça et mettre dans des emballages et c'est pour faciliter aussi la cuisson. Donc quelqu'un qui veut cuire, qui veut faire un plat n'a pas besoin d'avoir les piments complets, aller vraiment écraser ou bien amener au moulin ou bien faire sur le pilon ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est déjà fait et ça, c'est prêt aussi à utiliser. Donc ça, c'est la deuxième idée. La troisième idée, on peut avoir le piment en poudre. Donc le piment est sec, c'est bien sec et on transforme ça en poudre. Donc vous voyez ces différents emballages. Vous voyez, donc je présente aussi, comme je l'ai dit d'habitude, l'emballage compte beaucoup dans la transformation des produits. Donc ça, c'est la troisième idée. La quatrième idée, on peut aussi faire la pâte de piment, comme on a vu pour le cas de la tomate. On peut aussi faire la pâte de piment. Donc, si vous voulez préparer, une fois que c'est fait, vous avez ça, vous prenez les cuillerées, combien de cuillerées que vous avez, et vous mettez dans l'eau ou dans la sauce, voilà, ou bien ce que vous voulez faire avec. Donc, ça, c'est la pâte de piment, ou et en anglais c'est paste, pepper paste. Voilà, donc ça c'est la quatrième idée. La cinquième idée, on peut aussi faire la purée de piment. Donc vous savez, comme la purée c'est un peu liquide, donc euh, comme on a vu aussi le cas de la tomate, on peut aussi, pour le cas du piment, on peut faire aussi la purée de piment. La sixième idée, on peut aussi faire la sauce piment fort et sûrement, c'est dans les pays occidentaux où qu'on a ça vraiment dans les restaurants, surtout dans les restaurants, qu'on a ces types de piments. Ces piments-là sont là. Une fois on vous présente le mets, si vous voulez avoir peut-être plus de sauce, plus un truc piquant, vous allez ajouter sur votre menu, etc. Tout ça. Donc, voilà, donc c'est une façon aussi de présenter le piment et sous forme de petites boîtes avec quelques assaisonnements, vous ajoutez dessus. Donc vous mettez le piment, ça peut être aussi 100% pur, mais c'est beaucoup utilisé dans les restaurants. Donc ça, c'est la sixième idée. La septième idée, on peut aussi faire le sirop de piment. Vous voyez? Donc, regardez ces différents emballages et ça peut être accompagné dans la fabrication de beaucoup de produits ou de mets. Voilà, donc ça, c'est la septième idée. La huitième idée, on peut aussi faire, vous voyez, vous allez voir que c'est surprenant, la confiture de piment. Vous voyez, on peut faire, et généralement, ça se fait surtout avec les piments doux. Nous avons, comme je l'ai dit, il y a plusieurs types de piments. Il y a un piment qu'on appelle piment espelette. Donc, on peut aussi faire la confiture de piment, qui est la huitième idée. La neuvième idée, on peut aussi faire l'huile essentielle de piment, qui est aussi utilisée qu'on peut utiliser aussi en cosmétique et on peut aussi utiliser pour traiter certaines maladies. Voilà, donc ça c'est la neuvième idée. La dixième idée, on peut aussi fabriquer crème de massage à base du piment. Vous voyez, et ce qui rentre un peu dans les trucs de la pharmacie, des pharmaceutiques. Et donc, vous pouvez, à partir du piment, même avec le piment écrasé, bien en poudre, avoir une certaine huile. Ça peut être huile de coco, ça peut être huile beurre de karité ou quelque chose comme ça, que vous allez faire un mélange et qui peut être utilisé pour, lorsque vous avez des douleurs, vous faites masser sur ça et vous voyez ici, muscle robe, c'est-à-dire vous pouvez, lorsque vous avez des problèmes au niveau des muscles, vous pouvez vraiment faire frotter ça et masser ça et vraiment vous allez voir que la douleur va passer. Donc, ça c'est la dixième idée. La onzième idée, on peut aussi faire les gélules de piment. Donc, gélules de piment c'est fait et c'est
des capsules ou bien des comprimés que vous allez présenter. Mais ça aussi, comme je l'ai dit, ça rentre un peu dans les cadres pharmaceutiques. Lorsque vous voulez vous lancer, vous pouvez vraiment, vraiment vous faire de l'argent dedans, mais il faut maîtriser un peu le truc pharmaceutique. Si vous voulez vous faire ça, vous avez besoin des gens qui maîtrisent un peu les, les, les règlements, les lois, etc., tout ça là, relatif à la présentation de tels produits. Donc ça, c'est la 11e idée. Et la dernière idée, on peut aussi avoir les feuilles de piment sèches et qu'on les emballe. Ces feuilles sont aussi, on peut les utiliser surtout dans dans la confection de certains mets. Quand vous voulez préparer, vous pouvez ajouter ces feuilles-là. Ça va donner un bon goût. Lorsque vous, par exemple, vous voulez préparer la viande, quelque chose, mets, vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez aussi utiliser ça comme une tisane. Vous, on fait bouillir ça et on peut boire ces feuilles-là qui ont un effet beaucoup, qui aide la digestion et qui aide aussi à éviter certaines maladies. Voilà donc les 12 idées que j'ai pu relever et que je pense que vous les avez appréciées, beaucoup aimées. Et vous pouvez peut-être aussi vous lancer dans une de ces idées ou une combinaison de ces idées que vous pouvez réfléchir et voir dans votre environnement, est-ce que c'est une bonne opportunité ou des opportunités entrepreneuriales. Voilà donc arrivé à la fin de cette vidéo. Et si vous avez apprécié ou vous pensez que quelqu'un d'autre aussi peut s'intéresser ou à cette transformation du piment en des dérivés, en des produits, donc partagez-la, partagez cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ne quittez pas cette vidéo sans le faire. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wuro.